Mami Namassengou, il est gouverneur d'une province où la plupart des gouverneurs aiment bien des opérations tape l'œil. Hein. Je deviens gouverneur, je deviens aussitôt président de telle équipe, président de telle autre équipe. On a des gens qui vous drainent derrière, qui vous chantent. Kaboula n'est pas dans ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gouverneurs ne veulent pas être comme ses prédécesseurs? À chacun son âme, hein, à chacun son profil, comme on dit. Les gouverneurs ou les chefs d'État, comme on dit, se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est plutôt quelqu'un d'effacé. Hein. Non, mais il y a des gens qui disent que depuis que Kaboula est là, la police manque de carburant, la police manque des motos, la police, il manque des jeeps. Et pourtant, il y a des rédéventionières, il y a des ceci, il y a des cela. Est-ce que le problème, ce n'est pas la capacité managériale de l'équipe gouvernementale, je parle du gouvernement provincial, pour mettre la police dans des conditions de traquer et de punir les voleurs, ou c'est plutôt la politisation telle que vous les dites ça? Ce sont justement ceux qui politisent la question, ceux qui diabolisent le gouvernement provincial, qui font courir ce genre de bruit. La réalité est tout autre. Je vous invite à venir à Lubumbashi, à faire des enquêtes au sein de la police, au sein des FARDC, pour voir les moyens que le gouvernement provincial, que le gouverneur, dès son entrée en fonction, a mis à la disposition de la police. Je ne sais pas si vous allez le permettre, vos équipes vont retrouver les images de la remise des pick-up à la police, au FARDC. À l'heure actuelle, on est à peut-être plus de 100 pick-up à la police. Depuis que Kaboula est là. Oui, en moins de 2 ans, puisque ça fera 2 ans dans 2-3 mois qu'il est gouverneur. Dès son arrivée, il avait doté la police des moyens, des pick-up, pimpants neufs, des motos, pour que les patrouilleurs arrivent dans les coins et les recoins de Lubumbashi et du Haut-Katanga, où les routes sont difficiles. Il n'y a pas seulement que les pick-up, les motos, il y a également la prime des patrouilleurs. De jour et de nuit, il ne manque pas une seule journée sans que les patrouilleurs touchent leur prime afin de les motiver pour qu'ils assurent la sécurité des personnes et de leurs biens. Et il fait tout cela en dépit du fait que la sécurité relève du gouvernement central, mais il le fait. Je le répète encore, venez à Lubumbashi pour voir de vous-même, en tant que journaliste, par des enquêtes, ce qui est fait par le gouvernement central, par le gouvernement provincial, pour arriver à venir à bout de ce climat d'insécurité. Ces 3 mois ou 4 mois d'accalmie sont le résultat également des changements au sein de la police et des FARDC. Il y a eu des transferts, il y a eu une sorte de nouvelle mise en place, pas un chambardement à proprement parler, mais à la tête des FARDC au Katanga, il y a un nouvel officier à la tête de la police également. Pour les FARDC, c'est un peu plus récent, le général Guyanga Smith. Le Haut-Katanga, madame la conseillère, c'est aussi la bouffe, c'est le maïs. Absolument. Le capote, comme certains l'appellent. À un moment donné, on a senti qu'il y avait un certain yo-yo sur les prix des cas contre eux. J'ai comme l'impression qu'on est allé même à 40, 50 000 francs congolais à un moment donné, alors que c'est l'aliment des bases des Louchois. Pourquoi les gouverneurs ne travaillent-ils pas pour juguler totalement et maîtriser le prix des maïs sur le terrain? Et pourquoi le gouvernement provincial n'a-t-il pas un plan pour permettre à ce que les maïs qu'on mange à Lubumbashi soient produits dans le Katanga au lieu de s'approvisionner en Zambie comme vous le faites actuellement? C'est déjà fait. Je crois que c'est une première qui est de la farine de maïs made in Haut-Katanga. C'est tout de même une fierté, non pas seulement pour la province du Haut-Katanga, mais pour le Congo tout entier, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à ça. Tout était importé, ou même un peu partout en RDC. Même la farine qui est l'aliment de base un peu partout chez nous au Congo est importée. Pour le Haut-Katanga, ça venait de la Zambie et d'Afrique du Sud. Au mois de septembre 2019, au lendemain donc, de sa prise de fonction, il avait initié une table ronde sur l'autosuffisance alimentaire. En bref, ça aboutit à la distribution des intrants et des semences aux petits et aux grands fermiers. Ils ont reçu des intrants et des semences gratuitement et ils ont remboursé en sacs de maïs. Et ces maïs-là
propriété du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial les a transformés en sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga. Je ne sais pas si on le verra sur les images. Et ça sera vendu à 20 000 francs congolais. Je l'ai entendu lorsque le gouverneur est allé dernièrement à la minoterie où est donc transformer ces maïs. Donc actuellement, il n'y a plus de farine. pénurie de maïs dans le Haut-Katanga. Il faut dire que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas assisté à une stabilité de prix du sac de farine de maïs dans le Haut-Katanga. En cette période de pénurie traditionnelle, disons octobre à février. L'année passée, on était allé jusqu'à 40 000, 100 000, voire 100 000 francs congolais. Mais cette année d'octobre, au moment où nous parlons, le sac, il se vend à entre 21 et 23 000 congolais. C'est quand même un défi qui a été relevé grâce justement pour répondre à votre question, à cette politique qui a été mise en place par le gouvernement provincial dès son entrée en fonction pour justement autonomiser la production de la farine de maïs. Maintenant, on peut compter sur une production locale. On ne peut pas donc dire là, qu'on la couvre production tous les locale besoins. approvisionne aussi la ville d'une certaine manière. Tout donc à fait. on produit Katanga, on mange Katanga. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas prétendre ici qu'on couvre tous les besoins qui s'élèvent à, si je ne me trompe pas, à environ 650 000 ou 700 000 tonnes. Mais cette année, c'est un pas. L'année prochaine, ça sera un peu plus, jusqu'à les prévisions, c'est dans 3 ans pour que le Haut-Katanga soit complètement autonome en termes de production de farine de maïs. Mais tout ce qu'on a entendu ici à Kinshasa comme rumeur sur les détournements de l'argent liés à l'importation de maïs, que c'était une opération, comment on a appelé éléphant blanc, cette affaire de donner des intrants aux agriculteurs pour qu'après qu'ils reviennent avec le maïs, vous confirmez ici que ça a véritablement produit. Les résultats sont là. Aujourd'hui à Lubumbashi, prenez votre téléphone, appelez, on vous dira que le sac de maïs est entre 21 000 et 23 000. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Je vous ai dit ici que l'année dernière, on a acheté du maïs à 50 000 à 100 000 francs congolais. Et donc, heureusement que vous avez dit que c'était des rumeurs. Vous savez, il existe ce qu'on appelle les usines à idées. Les gens, quand ils sont contre vous, les gens, quand ils veulent prendre votre place, devenir ministre, devenir gouverneur, tous les moyens sont bons pour casser votre image, pour faire mentir tout ce que vous faites. Vous savez, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, M. Kashoba, est sous le coup d'une motion, une pétition introduite par ses collègues à Lubumbashi. Il y a beaucoup de griefs qui sont retenus contre lui, notamment la question de la résidence, la question de la réhabilitation de la construction de l'Assemblée provinciale. Avant que j'entre dans le grief, on dit qu'il a le soutien de Kabila et de Kiaboula. Pourquoi Kiaboula veut-il aller à l'encontre de la décision Pourquoi il soutient un homme vomi par ses propres pairs de l'Assemblée provinciale? Qu'est-ce qui vous fait dire que le gouverneur Kiaboula soutiendrait l'ancien président de l'Assemblée provinciale? Y a-t-il des faits qui le démontrent? C'est lui qui le protégerait, c'est lui qui serait derrière. Qu'avec Kashoba, il est sûr de ne pas avoir une motion. Il a l'impression que c'est un parapluie. C'est un protecteur qui partira si les députés provinciaux arrivent jusqu'au bout de leur logique. Oh, mettons la. Il n'y a pas de collision entre Kiaboula et Kashoba d'une certaine manière. Vous savez, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça sur le compte des rumeurs dont on parlait tout à l'heure, des spéculations et peut-être des fables auxquelles personne ne peut croire. Vous avez évoqué le problème de la réhabilitation de la résidence du président du Parlement local. Avant de monter sur ce plateau, j'ai échangé avec les conseillers financiers et juridiques qui m'ont assuré que ce n'est pas 3 millions, c'est peut-être 1,5 million pour cette résidence-là. Et ce contrat n'a pas été conclu, n'a pas été passé par le gouvernement du Haut-Katanga. C'est le Parlement local lui-même. Mais c'est quand même le gouvernement qui a financé, non? Non, le gouvernement. Quand je dis que le gouvernement provincial n'a pas signé le contrat, n'a pas passé le contrat, ça veut dire que c'est pas lui qui a financé, c'est pas lui qui met la main à la poche. On va terminer par là, par rapport aux relations entre Kiaboula et certains
grand nom du Katanga. Quelles sont ses relations avec Moïse Katumbi, par exemple? Alors, j'ai une très belle photo que j'aime beaucoup, que beaucoup de gens également avaient aimé parce que elle est d'une très grande symbolique. Convivialité, unité entre leaders katangais. Les gens ne demandent que ça. C'était aux funérailles de la fille aînée de Gabriel Kundwa-Koumanza, qui est actuellement le président du bureau d'âge. On l'appelle affectueusement Baba Kyungu. Sa fille a été décédée dernièrement. Le gouverneur y était allé et c'est là qu'il a rencontré Moïse Katumbi. Sur la photo qu'on est en train de voir d'ailleurs. Oui, ils se sont serrés la main, ils ont discuté un tout petit peu et c'est pas la première fois qu'ils se voyaient. Au cours de funérailles, ils se sont vus également à la messe de suffrage avant l'inhumation de Monseigneur Songa Songa à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Ils étaient tous à cette messe-là, ils se sont dit bonjour, ils étaient à un autre deuil, cette fois le troisième, le professeur Kalaba, un immense professeur de l'université de Lubumbashi.